Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous nous rejoignons pour nous améliorer de jour en jour, du moins essayer de faire ce que l'on peut par rapport aux signes et aux énergies qui nous sont envoyées. Merci d'être présent, merci de vos commentaires et de vos likes que vous ne voyez pas. Je suis la seule à pouvoir voir ceux qui m'accompagnent et qui sont contents d'être avec moi ici. Alors, j'ai bien regardé ce petit œuf de la veille qui nous parlait de projets que l'on plantait le long du chemin, que l'on plantait le long de la voie. C'est pas tout de planter une graine. Après, faut-il encore l'arroser, arroser chaque petite graine que l'on aura envie de faire fleurir. Mais il y a aussi derrière tout ça la voie ou le chemin que la petite graine accomplit en se nourrissant à partir de la mer, notre mère terre, d'accord, qui nous a ouvert ses portes pour pouvoir nous épanouir sur le chemin de nos aventures différentes. Mais il y a aussi le lien, le cordon ombilical lié à notre propre mère. Qui est cette mère, hein? Je vous parle de ça parce que quand je regarde notre schéma ici, et qui venait des infinies possibilités, on vient de l'infini. Chez les bouddhistes, on dit aussi que chaque être ici sur Terre a été au moins une fois dans nos vies précédentes notre propre mère, où nous avons été chacun la mère d'un être vivant. Donc ça fait d'infinies possibilités d'avoir été mère, même pour les hommes qui étaient femmes dans une vie antérieure. Enfin voilà. Et on est toujours relié à ce qui se cache derrière la porte, à ce qui se cache dans l'ombre sous terre, qu'on a enterré, peut-être qu'on a oublié, qui est passé à l'oubli, et qui au final revient toujours par le fait de refleurir et de renaître. Hein, en plus, on était dans un jour 13, je ne sais plus quand c'était il y a quelques jours. Et ouais, c'était lundi, donc quand on a ouvert la porte. Et là, ça nous amène sur la voie du chemin qu'on a parcouru depuis que notre mère nous a enfantés, mais aussi, et là il est question du lien que l'on a à notre enfant. Alors notre enfant qu'on a mis à bas, mais aussi notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, on a envie de lui donner toutes les possibilités d'être heureux. On n'a qu'une envie, c'est d'apporter de l'engrais, des bonnes choses à tous les projets. Parce qu'un enfant, l'avantage qu'il a par rapport à un adulte, il rêve. Il a tout le temps des rêves qui vont bien au-delà de ce qu'un adulte peut avoir comme rêve. Ou alors en tous les cas, c'est moins basé sur des soucis
matériel. Ça fait plus partie des contes de fées. Or, eh bien, c'est ça qu'on nous invite à nourrir ici, ou à nous lier au rêve de cet enfant intérieur et tous les projets qu'il peut avoir dans dans cette eau fétale. Voilà. C'est tout ce qu'on va faire de la voix qui est libre, et libre à nous de rêver comme on veut, libre à nous d'être perchés, et justement d'ouvrir la porte à ce qui est ce qui nous emmène le plus vers nos rêves. Hein. La flèche du Sagittaire, il a foi et il cible les idéaux. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas de cette petite graine faire de nos rêves de vraies réalisations, et nourrir cet enfant intérieur qui a besoin d'être en sécurité. Il y a une histoire de sécurité. Il a besoin de se sentir protégé par sa mère. Mais sa mère, là, lui a dit « Je t'ouvre la porte, mon enfant. La voie est libre et vas-y, lance-toi, roule. » Hein, c'est comme si un œuf... Mais en même temps, c'est comme si sous terre, parce que le féminin représente la terre, on fécondait quelque chose le long du chemin où la voie ne présente aucun obstacle. Hein, c'est vraiment la voie de toutes les possibilités. Donc on va se baser sur cet enfant intérieur, peut-être qu'on a à sécuriser, et on va choisir une petite carte pour demain. Enfin, ce aujourd'hui et demain qui va vibrer. Donc on est sur nos projets, sur cet enfant intérieur, sur l'enfant qu'on a envie de voir s'épanouir sur la voie de ses accomplissements. On est cette mère qui ouvre la porte à son enfant lorsqu'il vient vers elle pour l'accueillir dans ses bras, mais on est aussi celle qui va le mettre à la porte pour lui dire, eh bien maintenant mon garçon, ma chérie, il faut que tu voles de tes propres ailes. Alors va voir, va planter tes graines. Il y a un peu de ça là-dessous, mais toujours avec l'idée de d'aller avec les sabots du Sagittaire. Alors, c'est marrant. On peut voir le Sagittaire ici, hein, avec ses sabots, nous porter sur la voie de nos accomplissements, avec la possibilité de planter nos graines. Alors, ici, on va voir notre carte. C'est joli, hein. On va dire que ces 21 jours nous accompagnent, même ce qu'on a cru sombre, en fait, c'est ce qui se passe peut-être sous terre, ce qu'on prépare, ce qu'on a dans la tête, et qui fait du chemin au final. Et vous voyez, derrière ce dessin que j'ai fait, enfin il y a longtemps que je l'ai fait, mais c'est pas grave, il représente les éléments de la terre, et il représente notre mère terre. Je l'avais fait pour la fête des mères, et ma mère étant partie il y a longtemps maintenant. Je ne sais même plus combien de temps, d'ailleurs je vois les larmes dessous. C'est marrant, aujourd'hui j'ai beaucoup pensé à elle,
du fait de ce fœtus. Et puis je suis sortie de chez la kinésiologue. Elle m'a parlé de ça, de ma mère. Et derrière, c'est comme si elle était présente aujourd'hui. Donc peut-être que ça fait référence à votre propre mère qui peut être fière de la voie que vous avez empruntée aujourd'hui. Et ici, vous pouvez voir les éléments. Hein, là-haut, il y a le vent. Là, il est là, le vent. Bon, alors, il est mal dessiné, mais on voit le visage ici. Et puis, ici, c'est la nature. D'accord? Et là encore, au sein de l'arbre, vous pouvez voir une femme. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Ah si, voilà, là, il y a ses seins. Bon, vous ne voyez pas très bien parce que c'est vrai que de mon ordinateur, mais bref, voilà. Donc, on fait référence à la mère porteuse de ses projets, mais aussi à l'enfant intérieur qu'on a envie de faire vivre et des rêves qu'on veut voir s'accomplir. Le tout, c'est de penser à les arroser, et non de doute, mais bien de foi. C'est le plus important. Il y a comme ça qu'on accomplit des miracles, en fait. En croyant à fond, même si on vous dit que vous êtes complètement à côté de la plaque, ou sous croyant en votre potentiel. C'est ce qui compte. Un jour, j'ai assisté à une formation qui est justement celle de faire monter son taux vibratoire. Et il y avait une phrase qui retentissait essentiellement. C'était « Je suis la personne la plus importante ». Et pourquoi? Non pas par rapport aux autres, mais surtout par rapport à ce que les autres peuvent penser de nous et ce que nous pensons de nous-mêmes. Quelle opinion avons-nous de nous? Et plus nous nous appuierons sur ce que nous savons fort en nous, ce que nous savons porteur, et mieux nous nous sentirons. Il faut qu'on soit aussi cette mère avec nous-mêmes, qu'on soit protecteur, qu'on soit bienveillant, accompagnant. Qu'on soit celle qui accorde à son enfant d'aller là où ça lui plaît. Parce que justement, la mère lui dit « Vas-y, là il y a plein d'opportunités, la voie est libre. » Remettant à ton unité. Bon, allez, je coupe. J'espère que ça vous parle. Hein, déjà 13. Oups. Bon. Il y a des personnes qui peuvent manquer de... Ah, mais j'ai dit que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'assurance en elle. Un manque de confiance. Je pense que ça veut dire ça. Manque de confiance, manque d'assurance, parce que la mère a pu brimer l'enfant, ou on s'est même soi-même flagellé. Hein, on n'a pas toujours été très doux et tendre avec soi-même, et du coup on est en manque de... comment on dit ? Oui, d'assurance, certes, mais de reconnaissance face à soi. Peut-être que on s'est toujours cru nul
Et du coup, tourner les choses autrement, ça peut... Alors, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, alors, je pense que c'est qu'en fait, il doit y avoir plein de personnes qui se posent là-dessus en disant ouais, mais moi, j'ai rien, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je vois pas ce que je pourrais. Non, alors, je recommence. Je recommence parce que le message était là, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai fait une coupe et j'ai regardé, alors qu'il faut couper et prendre la carte du dessus. Voilà. Donc, on est vraiment sur cette petite graine qui fleurit le long du chemin. Le printemps sera propice déjà aux premières fleurs, aux premiers fruits, à l'embellissement de ce que l'on plante. Plantez déjà dans votre tête que vous avez au fond de vous une petite particularité que personne d'autre n'a. Chacun est unique et dans son unicité, il peut montrer à l'autre le genre de bouquet qu'il peut composer avec sa propre nature. Et là, surtout, soyez cette mère bienveillante et non pas celle qui ne croyait pas en vous parce que vous n'étiez pas à la hauteur de ses aspirations, parce que vous ne ressembliez pas à ce que elle aurait voulu de vous. Moi, ma mère était plutôt quelqu'un de classique. Moi, j'étais tout en effervescence. J'étais styliste, donc j'avais des vêtements très marqués. Ouais, limite dans la provocation par rapport à elle. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Marité François Girbeau, mais il y a de la dégaine, il y a une vraie dégaine. Ma mère, en classique bleu mariné blanc, jupe plissée, on était vraiment à l'opposé. Donc déjà là, quand j'ai grandi à ses côtés, j'adorais ma mère, on avait plein de différences. Il n'empêche qu'à la fin de sa vie, j'avais réussi, c'était pas un but en soi, mais un jour qu'elle était très malade, je lui ai chanté des prières tibétaines, mais surtout j'ai chanté à côté d'elle et je l'ai vue avoir des larmes et ces larmes c'était parce qu'elle elle appréciait ce moment, elle le trouvait beau et en fait c'est comme le jour où mon père est parti, elle me dit et qui m'ont dit je crois en toi. Eh bien soyez cette mère avec vous-même qui croyez en vous et arrosez au quotidien ces petites choses en vous, ces petites fleurs que vous avez envie de faire naître. Peut-être que vous êtes doué pour faire un potager, un joli balcon fleuri. Peut-être que vous êtes doué pour la décoration. Peut-être que vous cuisinez très bien. Il y a des tas de choses pour lesquelles chacun est unique. Et c'est à ça qu'il faut rendre hommage en l'arrosant, en donnant de l'engrais et en donnant de l'espoir à tout ce que vous avez envie de voir naître. Marquez bien qu'à partir d'aujourd'hui, le printemps, il devrait se passer quelque chose par rapport à tout ce que vous aurez planté là maintenant. Allez. Et puis, ne tournez pas en rond en vous disant oui, mais moi, il me manque. C'est ça, hein, les cartes qui se sont présentées là. Non. Oui, mais moi, ce même moi, il faut le remplacer par même moi, je suis capable. Même moi, je mérite. Et moi, je m'aime. Même moi. Voilà, on va rester là-dessus. Je vous souhaite une très bonne nuit et profitez-en pour être doux avec vous-même comme la mère avec son enfant qui donne la possibilité
à toutes ces petites graines qui vont être plantées sur la route, de voir le jour avec leurs plus belles pétales. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit.